Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les BMS. On va voir ensemble les différents types de BMS qui existent. On commencera par le BMS 1S. Ensuite on verra les BMS ancienne génération. Donc pour cela je dispose d'un BMS 4S. Mais la conception de ce type de BMS est relativement similaire, aussi bien pour un 2S, un 3S, un 5S, etc. etc. Aussi, ce qui détermine en réalité la taille ainsi que le nombre de composants qu'on va trouver sur un BMS, c'est tout simplement son courant qui lui est assigné, ainsi que le nombre de cellules que comportera la batterie. Donc, pour donner un cas concret, si vous achetez un BMS 3S 10 A, il sera relativement petit. Voilà, on n'a que 3 cellules. Au niveau des MOSFET qui est présent sur chaque BMS, qu'on verra par la suite, voilà, il y en aura très peu pour 10 A. Bon. Mais par contre, si vous achetez un BMS 10S 100 A, bah déjà il y aura beaucoup plus de composants pour tout ce qui est surveillance de chaque AQ, mais aussi il y aura beaucoup plus de MOSFET parce qu'on a quand même 100 A, donc courant beaucoup plus important. Et comme j'ai dit, ben, voilà, 10 cellules à surveiller, donc beaucoup plus de batteries à protéger tous ces trucs-là. Donc voilà ce niveau. Ensuite, on verra les BMS nouvelle génération, aussi appelés BMS avec équilibrage ou avec balance. Pour cela, j'ai en ma possession un BMS 3S. Mais encore une fois, la conception de ce type de BMS est relativement similaire, aussi bien pour un 2S, un 4S, un 5S, etc., etc. Et on terminera par les BMS intelligents, aussi appelés Smart BMS. Par contre, je ne possède pas ce type de BMS, car il coûte entre 50 et 100 euros. Alors, même si pour un futur projet, j'ai prévu d'en acheter un, mais comme le projet n'est pas pour tout de suite, j'avais pas envie de dépenser 50 euros uniquement pour réaliser cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, de toute manière, quand le projet viendra, hein, en temps et en heure, je vous ferai une vidéo sur ce BMS là, vraiment bien détaillée. Mais de toute façon, cela ne m'empêchera pas d'en parler, il y a pas mal de trucs à dire. Donc voici le programme, assez chargé quand même. Mais avant de commencer, je tiens à vous prévenir que cette vidéo ne comportera aucun test. Il n'y aura que du blabla en quelque sorte. Mais si le test des BMS vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je réaliserai d'ici quelques temps, hein, voilà, dans une prochaine vidéo, le test des BMS. Ouais, n'hésitez pas à me le dire. Et aussi, dernière chose avant de commencer, voilà, la vidéo peut comporter des erreurs, je tiens à préciser, j'ai pas la science infuse. Il se peut aussi que je n'ai pas tout dit sur les BMS. Voilà, je suis débutant dans le domaine. Voilà, j'ai essayé de faire des recherches un maximum et il est possible que je suis pas tombé sur les bonnes informations ou pas assez d'informations. Donc si jamais il manque des trucs ou il y a des trucs, il y a des petites erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Voilà. Ça peut toujours être utile de faire des petites corrections comme ça. Voilà. Je répète encore une fois, j'ai pas forcément la science infuse. Donc voilà, donc on va tout de suite pouvoir commencer avec le BMS 1S. Que voici. Alors, ce BMS est encore soudé sur la batterie, hein, même sur la tablette est encore assemblé. Alors, pour une seule et unique raison, même si la tablette, au niveau de ses caractéristiques, est totalement dépassée, hein, je vous les énumère pas, mais bon, voilà, c'est vraiment ce qui se faisait dans les 5 dernières années. Mais elle a le mérite de toujours fonctionner. Donc c'est pour ça que je la garde. Il y a 2-3 petits trucs intéressants qui peuvent être faits avec. Alors le BMS se situe juste ici, mais avant de vraiment attaquer son analyse, tous ces trucs-là, vous expliquer un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus. Je pense en avoir perdu quelques-uns, sûrement dès qu'ils arrivent comme ça, qui veulent savoir un petit peu les choses. Je pense en avoir perdu quelques-uns sur tout ce que j'ai dit. Alors je vais tout vous expliquer au fur et à mesure, hein, ne vous inquiétez pas. Mais déjà, première définition que je vais vous donner, c'est BMS. Je crois que j'ai déjà dit un nombre de fois incalculable, et je vais encore le dire un nombre de fois incalculable. Donc je vais vous donner cette définition tout de suite. En fait, ça vient de l'anglais, et ça veut dire Battery Management System. Et en fait, c'est des cartes électroniques, des circuits imprimés, qui permettent de surveiller, de gérer, de contrôler, si vous voulez, les accus d'une batterie, ainsi que la batterie par elle-même. Alors, les fonctions principales qu'on retrouve à 90%, même 99% du temps, on va dire, sur un BMS, c'est la surveillance en cas de surtension des cellules, en cas de sous-tension des cellules, et aussi en cas de courant de charge ou de décharge de la batterie trop important. Alors, pour vous expliquer un petit peu tout ça avec des mots un peu plus simples, on va dire, protection contre les surtensions. Donc, en fait, c'est pour éviter que l'AQ, donc un AQ, que dépasse 4,2 volts. Protection contre les sous-tensions. Donc c'est pour éviter que qu'un AQ descend en dessous de 2,5 volts pour, on va dire, 90% des BMS. Celui-ci coupe à 2,8 volts. Alors, j'ai réussi à avoir cette valeur tout simplement parce que sur une précédente tablette identique qui était défectueuse à celle-ci, j'ai pu récupérer le BMS pour l'intégrer dans mon arrosage automatique qui n'en comportait pas. Donc voilà un petit peu ce niveau-là.
Et après aussi, protection en cas de courant de décharge ou de charge trop important. Bon, je pense que c'est un peu plus simple. On parle aussi parfois de surcharge quand il y a un courant trop important. Mais en fait, si BMS est conçu pour 1 ampère et que vous tirez plus d'un ampère, il va venir isoler la batterie de la charge ou du chargeur qui se trouve derrière. Voilà ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Et ensuite, ce que je peux dire aussi, c'est au niveau du 1S, 2S, 3S, 4S, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je crois que j'ai déjà dit pas mal de fois aussi. En fait, c'est très simple. Le chiffre qui se situe devant, donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, tous ces trucs-là, c'est le nombre de cellules que comporte la batterie. Et ensuite, la lettre qui est derrière, donc nous dans notre cas c'est le S, c'est comment ils sont câblés. Nous c'est le S, c'est en série. Donc une batterie 1S, c'est-à-dire une accu en série. 2S, 2 accus en série. 3S, 3 accus en série, etc. etc. Voilà ce que je pouvais dire à ce niveau. Après, il existe une autre lettre qui est le P, qui veut dire parallèle. Je n'en parle pas de plus dans cette vidéo, ça sera dessiné dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas là-dessus. Pour les BMS, on va plus parler de série dans cette vidéo-ci en tout cas. Donc une fois tout cela dit, je vais enfin pouvoir attaquer donc l'analyse de ce BMS. Donc sur ce BMS, on a 6 points de soudure, donc on a 2 ici, 2 à ce niveau-là, et 2 ici, qui est tout simplement à la fois la sortie et l'entrée du BMS, qui vient être accordée à la carte mère qu'on a juste à ce niveau-ci. Alors ici, les 4 points de soudure qu'on voit là, en fait, c'est tout simplement les 2 moins ici des 2 accus, et les 2 plus ici des 2 accus. Alors ces 2 accus sont en parallèle, donc ce qui veut dire tout simplement en fait que le moins de cet accu est sur le moins de cet accu là, et que le plus de cet accu est sur le plus de cet accu là. Il n'y a aucun composant entre les deux. Les seuls composants présents sur ce PCB est ces 2 puces ici, ainsi que cette petite puce ici à 6 broches, avec ces 2 résistances et ces 3 condensateurs qu'on aperçoit à proximité. Alors, je n'ai pas trouvé malheureusement de datasheet sur ces circuits à ce niveau-ci, mais de la manière qu'ils sont câblés, donc par exemple ces 2 puces ici, je peux vous dire qu'ils jouent le rôle en fait d'interrupteur, donc ça doit être sûrement des MOSFET. Et ici, ce petit circuit intégré à 6 broches, je suppose que c'est le circuit intégré qui gère en fait tout ce qui est BMS en cas de surtension et de sous-tension pour la batterie. Parce que comme on peut, je sais pas si vous le verrez, mais les pièces, voilà, on voit qu'elles vont bien à chaque fois à ces 2 puces ici, qui est, je rappelle, je suppose, des MOSFET. Donc voilà, très très simple, BMS 1S, il n'y a que dalle comme composant là-dessus. Alors voilà, après, quelles sont ses fonctions à celui-là? Donc protection contre les surtensions, normalement, hein, je suppose, parce que j'ai pas pu le tester. Mais en tout cas, c'est sûr, comme j'ai dit précédemment, il embarque une protection en cas de sous-tension qui est à 2,8 volts. Cette tension est à 90% du temps, mais je crois que je l'ai précisé, que je fais encore un rappel, à 2,5 volts. Mais bon voilà, ça dépend vraiment de chaque constructeur, et on verra même tout à la fin qu'on peut même régler cette tension là sur certains BMS. Après, on les retrouve où ces BMS? Un petit peu partout, je dirais. On les retrouve tablette, téléphone portable. On les retrouve aussi sur certaines accus de type 18650. Donc c'est un petit PCB circulaire qui est soit sur le pôle plus ou le pôle moins de l'accu pour pouvoir protéger l'accu tout simplement. Donc voilà à ce niveau-là ce que je pouvais dire. Après bon, c'est des BMS qui coûtent relativement peu cher. On les trouve un petit peu partout. Voilà. Très très simple avec différentes caractéristiques. Voilà, j'essaierai de toute façon de vous mettre à chaque fois quelques liens pour tous les types de BMS en description. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous invite à aller faire un tour, mais dans tous les cas, je gagnerai rien là-dessus. C'est pas des liens affiliés. Donc voilà au niveau du BMS 1S. Bon, pas tant de trucs à dire là-dessus, mais si jamais il y a des choses à plus, hein, voilà, j'ai oublié des choses, n'hésitez pas, je le rappelle, à le dire en commentaire de la vidéo. Maintenant, on va pouvoir attaquer les BMS ancienne génération. Donc en voici un que j'ai acheté sur Amazon au prix d'à peu près 1,80 €. Alors, il était indiqué dans l'annonce que c'était un BMS 3S, mais il s'est avéré lors de la réception que c'était un BMS 4S. Donc bon, après, je réitère ma question ici, mais il me semble, hein, je suis pas sûr, donc c'est pour ça que je pose un petit peu la question, qu'on peut transformer le BMS en BMS, de passer de 4S à 3S en mettant un fil entre la borne 12,6 volts et la borne 16,8 volts. Ça permettrait de charter la chose. Il me semble qu'on peut faire ça, j'en suis pas sûr à 100%, donc si jamais vous êtes un petit peu plus informé là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Après, au niveau des composants qu'on retrouve dessus, donc très très simple, quelques circuits intégrés mais rien de très compliqué. Donc déjà, pour commencer, ici on a tout ce qui va être, je suppose en tout cas des transistors, des MOSFET plus particulièrement. Mais comme vous pourrez l'apercevoir, ils ont limé tous les références des boîtiers. Donc impossible de déterminer quelles sont leurs caractéristiques ou quoi que ce soit. Ici on a une petite résistance de shunt qui va permettre de mesurer le courant. C'est un BMS 40 ampères, donc si jamais on vient avoir un courant supérieur
à 40 ampères. Normalement, il est censé isoler la batterie de la charge qui se trouve raccordée à ces deux bornes ici qu'on verra par la suite. Après, dans cette zone-ci, donc je suppose que c'est toute la partie gestion du courant. Et ensuite, dans toute cette zone-ci, je suppose, bon, je suppose, c'est même peut-être un peu plus sûr, tout simplement que c'est la gestion de surtension et de sous-tension de chaque accu. Comme on peut le voir, c'est un BMS 4S et à chaque fois, chaque composant se répète 4 fois, peu importe sur toute la ligne. Donc, on peut déterminer ça. Alors, ici, on a un petit circuit intégré à 6 broches. Malheureusement, la référence est gravée tellement finement que j'ai eu énormément de mal et que même c'est impossible à lire, je dirais. Il faudrait que j'achète une loupe, un petit microscope sur USB pour voir lire un petit peu tout ça d'un peu plus proche. Mais bon, j'ai pas réussi à lire, donc impossible de trouver un datasheet de ce fait. Mais bon, voilà, je suppose en tout cas, vu la composition, vu comment c'est distribué, et à chaque fois on a un fil, à chaque fois qui revient à droite et à gauche à ce niveau-ci, et que ça se répète 4 fois, je suppose que c'est tout ce qui est gestion de surtension et de sous-tension de la batterie. Après, bon, dernier composant qu'on retrouve ici, hein, c'est la diode inversion de polarité. On en retrouve ou on n'en retrouve pas, ça dépend des BMS. Je pense pas que c'est vraiment très utile sur un BMS, mais bon, au moins si jamais on vient inverser en cas de la charge du BM pour la charge de la batterie, ça permet de protéger les composants, la batterie aussi pour faire une inversion de polarité. Bon, ça peut toujours être utile là-dessus, c'est pas trop mal quand même d'avoir mis. Après, bon, à l'arrière, rien de très compliqué, hein. Que des pistes avec beaucoup de vie à pouvoir transférer tout le courant qui passe. On peut aller jusqu'à 40 ampères quand même. Après, je sais pas si vraiment il tient à 40 ampères. À mon avis, c'est en pointe, en pic, qui doit faire 40 ampères. Je pense qu'en temps normal, faudrait peut-être pas dépasser 20 ampères quand même. Et déjà 20 ampères pour dans un petit circuit imprimé comme ça, je pense qu'on est déjà pas mal, surtout pour la résistance, même si elle a une résistance qui me semble être de 2 milliohms, parce que c'est R002. Donc je suppose que c'est de 2 milliohms. Voilà, ça à mon avis doit quand même avoir quelques pertes de joule quand même à ce niveau-là. Après voilà, au niveau du BMS, pas grand-chose de plus à dire. Le dernier chose vraiment à préciser, c'est que ce type de BMS est utilisable uniquement avec un chargeur qu'on va acheter avec l'option balance. Le plus connu est, il me semble, l'IMAX B6, donc qui a un petit peu toutes les prises, hein, qui fait un petit peu tous les types de batteries. Mais voilà, c'est un chargeur qui coûte quand même un petit peu d'argent. Et si on veut vraiment tout bricoler de A à Z soi-même, voilà, avec ce BMS, c'est pas possible malheureusement. Les batteries, en fait, ce que je vais expliquer par là, c'est qu'avec le temps, chaque accu peut avoir un petit décalage de tension. Et il se peut qu'un accu avant les autres atteigne 4,2 volts. Donc obligatoirement, le BMS il va arrêter la charge parce que voilà, il y a un accu qui est arrivé à sa tension max. Et après, il est possible aussi qu'un autre accu arrive à 2,5 volts avant les autres. Voilà, il va aussi isoler la batterie du reste. Donc voilà, on va commencer à perdre de la capacité de l'énergie disponible à force des cycles. Et voilà, il faut obligatoirement utiliser un chargeur avec un précis équilibrage obligatoirement. Donc voilà, même si ce type de BMS, on va dire ces anciennes générations qui sont peu chères, même si les prix se rapprochent fortement entre ancienne génération et nouvelle génération, ouais, il faut un chargeur spécial avec. Voilà, on peut pas le fabriquer soi-même, il faut obligatoirement avoir un chargeur avec option équilibre. Voilà ce que je voulais dire à peu près à ce niveau-là. Donc si on veut pouvoir réaliser tout intégralement, donc la batterie, le chargeur, tous ces trucs-là, on va pas du tout utiliser ce type de BMS et on va utiliser ce BMS nouvelle génération. Mais avant de vous dire un petit peu ce qu'il embarque, il faut que je fasse un petit truc sur l'ancien BMS parce que voilà, j'ai oublié de le faire, je viens de m'en rappeler. Mais vous énumérez un petit peu comment ça se raccorde, comment ça se branche. Donc c'est très simple, c'est pas compliqué. À ce niveau-ci, donc on a la bande plus de la charge et de la décharge. Ici, la bande moins de la charge et de la décharge, pas de problème là-dessus. Donc c'est ici qu'on va venir par exemple raccorder un moteur, une lampe, n'importe quoi, un module buck, un module boost, ce que vous voulez. Et ensuite, toutes les autres bandes qui sont là, c'est uniquement destiné au raccordement des accus. Alors ici on a la bande 0 volt, c'est-à-dire que c'est le moins général de votre batterie en fait, le moins de la première accu. 4,2 volts c'est le point commun entre la première accu et la deuxième accu. Ici 8,4 volts c'est le point commun entre le deuxième accu et le troisième accu. Ici 12,6 volts entre le troisième accu et le quatrième accu. Et ici 7,8 volts c'est le plus général de votre batterie. Après, si jamais vous ne savez pas comment raccorder précisément, vous ne savez pas où est votre tension, n'importe quoi, réalisez votre batterie dans un premier temps, et ensuite, vous câblez votre BMS à la fin. Déjà, vous pouvez prendre un multimètre, vous mettez sur la borne 0 volt, vous savez, vous prenez le moins de votre batterie, vous le mettez dessus, et ensuite vous balayez. Donc si vous trouvez la tension de, par exemple, 8,4 volts,
vous savez que vous pouvez souder un fil là et ensuite le souder ici sur le BMS. Si vous trouvez une tension de 18,6 volts, vous savez que c'est le plus de votre batterie. Alors, en sachant que les tensions que j'énumère, c'est les tensions nominales, il se peut que ça peut être plus ou il se peut que ça peut être un petit peu moins. Donc voilà, vous savez que c'est le plus général. Ensuite, si vous trouvez 4,2 volts, voilà, vous pouvez souder un fil à ce niveau-là, etc., etc. Sinon, pour revenir à notre BMS nouvelle génération, donc quelles sont ses fonctions? Alors, ces fonctions, celui-ci, c'est fonctions comme l'autre, hein, fonction en surtension, sous-tension, protection aussi en cas de courant de décharge trop important, donc de surcharge, comme l'autre, là-dessus, pas de problème. Mais les deux fonctions qu'on a en plus, donc l'une qui est opérationnelle à 100%, alors pas de problème, la fonction équilibrage réalisée par ces composants dans cette zone-ci qu'on verra par la suite. Et il y a aussi la possibilité de raccorder une sonde de température dans cette zone-là. Alors, voilà, est-ce que c'est vraiment opérationnel? Je ne sais pas. Je peux pas vous le certifier. Mais bon, il y a l'emplacement, il y a l'air d'avoir l'emplacement pour accorder une sonde de température. Donc, c'est toujours un truc intéressant à voir. Après, au niveau du lieu d'achat, donc c'est sur AliExpress, aux alentours aussi 1,80 €. Alors, les prix ils sont identiques à peu près pour ces deux BMS, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. L'autre, c'est un 4S 40 ampères, ici on a un 3S 30 ampères. Donc voilà, cette différence de caractéristiques fait que ils ont à peu près le même prix pour plus d'options pour un BMS de meilleure qualité, on va dire. Après, au niveau de ces composants qui le constituent. Donc on va voir ça tout de suite, je vais essayer de vous faire une belle petite mise au point. Donc ici, on retrouvera les MOSFET avec ce coup-ci les références parfaitement indiquées dessus. Donc moi, j'ai trouvé un datasheet uniquement sous la référence D472. Ensuite, ici, on a les deux résistances CMS de shunt pour pouvoir mesurer le courant. Je suppose que ces résistances et ces condensateurs et ici deux petits transistors sont là pour pouvoir commander les transistors qu'on peut voir par la piste qui est juste à ce niveau-ci, qui après va à chaque pack de gauche des transistors du bas. Voilà, c'est à mon avis, c'est tout ce qui est gestion du courant dans cette zone-ci, je suppose. Ici, on a ce qui ressemble en tout cas à la zone de gestion de la température. Ici, on a dans cette première moitié, donc quand on coupe en deux entre les deux résistances, tout ce qui est gestion de surtension et de sous-tension, comme sur notre BMS, on voit que tout est répété dans la suite, on a bien les deux transistors, tout ça. Je me permets de faire une rapide petite interruption durant la vidéo concernant la fonction de toutes ces zones-ci du BMS. Alors, j'avais bien raison, c'était bien la gestion des surtensions et de sous-tension des batteries, des accus. Donc ici, j'ai vérifié le datasheet de ces composants. Comme référence indiquée dessus, c'est CB, c'est 10 CB, autant pour moi 10 CB. Et en fait, quand on tape ça dans Google, avec datasheet bien entendu après, on tombe sur par exemple cette doc que je mettrai en description, avec la vraie référence donc, qui est HY 2110. Et ensuite, on finit par ici avec CB. Donc moi, c'est cette ligne-ci pour tout ce qui est caractéristique de ce composant. Et ensuite, on voit bien que Overcharge Detection Voltage 4,28 volts à plus ou moins 0,5 volts, 0,05 volts. Et ensuite, on voit ici Overdischarge Detection Voltage 2,4 volts à plus ou moins 0,1 volts. Donc voilà aussi au niveau de ces caractéristiques. Juste pour vous faire cette petite interruption. Et après, un petit dernier truc à vous montrer, c'est concernant le câblage qui recommande. Donc le voici. Et quand on regarde comment est fait le BMS, on a ici, on a bien un condensateur, une résistance, donc ça doit être des composants qui sont ici. Une résistance là, donc c'est sûrement la résistance qui est ici ou une autre résistance autre part, je ne saurais le dire à ce niveau-là. Et on a ici deux MOSFET, moi j'appelle ça comme ça, après je sais pas s'il y a un terme particulier, mais j'appelle deux MOSFET qui se regardent en fait, par rapport à comment ils sont mis, deux MOSFET qui se regardent, et on les retrouve tout simplement ici. Voilà. C'est bête et c'est ça, il n'y a pas plus simple. Voilà un petit peu, donc en quelque sorte ça veut dire qu'on pourrait recréer le BMS qu'on veut sur mesure rien qu'avec les datasheets. Voilà. Bon, une petite interruption comme ça rapide, on retourne tout de suite avec la vidéo. Et ensuite, toute cette deuxième partie ici du BMS, donc de gère l'équilibrage, comme je l'ai dit. L'équilibrage est constitué donc des composants suivants. Une résistance ici, donc qui doit être de 100 ohms, un condensateur qui doit être sûrement de 100 microfarad, je crois, ou un truc de ce type. Et ici d'un circuit intégré de référence BB3A, je crois que vous l'aurez plus ou moins vu la référence avec le reflet. Et ici d'un transistor et ici une résistance de 100 ohms pour pouvoir décharger une batterie avec un courant d'à peu près 42 mA. Et en fait le fonctionnement est très simple. Quand on va avoir une tension supérieure à plus ou moins 25 mV par rapport à 4,2 volts, donc si on a 4,2 volts plus 25 mV ou 4,2 volts moins 25 mV, ce circuit intégré peut se déclencher.
commander le transistor et actionner une décharge avec un courant d'à peu près 42 mA. Comme ça, en fait, le courant, pendant que la queue se décharge, il va permettre aux deux autres voisines de pouvoir se recharger doucement. Et quand chaque accu aura la tension de 4,2 volts, la charge sera terminée. Il n'y a aucun problème, aucune perte de capacité et d'énergie avec ce type de BMS. Donc ce qui fait aussi qu'avec ce BMS, on peut réaliser intégralement le chargeur soi-même avec un petit convertisseur de type CCCV, donc à courant constant puis à tension constante. C'est vraiment très important, hein, je le précise, mais d'utiliser ce type de convertisseur pour tout ce qui est la batterie lithium. Ouais, il faut vraiment utiliser ce type de charge en courant constant puis à tension constante. Voilà à ce niveau ce que je pouvais dire. Bon, pas grand chose de plus, c'est un très bon BMS, j'ai pas vraiment eu l'occasion pour l'instant de l'utiliser, mais par rapport aux caractéristiques qu'il donne, je ne peux que les recommander en tout cas. Après, on verra par la suite si ce type de BMS nouvelle génération est vraiment si bien que ça, à voir par la suite. Si jamais vous voulez fabriquer une batterie, je vous recommande à 2000% ce type de BMS. Ils ont quand même l'option, même si vous utilisez un IMAX B6 pour recharger avec équilibrage, utilisez quand même cela, au moins vous avez un équilibrage en plus. C'est toujours préférable en quelque sorte, on va dire. Voilà ce que je pouvais dire sur ce BMS. Et maintenant, nous allons pouvoir procéder à la réalisation de cette dernière partie de vidéo qui va consister tout simplement sur les BMS dits intelligents, aussi appelés Smart BMS. Donc, comme je vous rappelle, hein, je ne possède pas ce type de BMS, donc j'avais prévu de faire défiler les images au fur et à mesure, mais j'ai trouvé une autre solution qui sera radicalement plus simple, qui consiste tout simplement à utiliser ma tablette pour vous illustrer un petit peu la chose. Donc, je vais vous mettre ça comme ça. Donc, de toute manière, je vous zoomerai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, vous allez voir tout ça un peu plus proche. Au niveau du déroulé de cette partie, donc ça va être un petit peu similaire à ce type de BMS. Hein. On va essayer de respecter un petit peu la même trame. Donc là par exemple je suis sur AliExpress. On le trouve entre 50 et une centaine d'euros pour ce type de BMS. Après au niveau des caractéristiques, donc c'est difficile à déterminer étant donné qu'ils sont totalement paramétrables, personnalisables. Alors en quelque sorte ce qu'on trouve par exemple là comme type de caractéristiques sur AliExpress, on va de 7S à 20S avec différents paliers, hein, voilà, de jusqu'à 16S, après on a de 8 à 20, bon voilà, à acheter à sa guise. Et après au niveau des courants, on va de 80 A à 400 A en quelque sorte. Voici à ce niveau là. Après voilà, comme j'ai dit, on verra par la suite, mais ils sont totalement paramétrables. Donc en réalité, voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec, contrairement à ce type de BMS qui est dit par exemple 3S 30 A, bah c'est 3S 30 A. On ne pourra pas faire plus, on ne pourra pas faire moins, et aussi bien au niveau du courant que le nombre de cellules. Alors que là-dessus, si c'est entre 7S et 16S, on peut vraiment avoir une grande plage au niveau des accus, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà ce niveau-ci au niveau des caractéristiques. Après on va tout de suite enchaîner sans perdre trop de temps, parce que la vidéo va déjà être beaucoup trop longue, au niveau de l'analyse rapide du PCB qu'on trouve sur ce type de BMS. Donc ici on va avoir plusieurs connecteurs, exactement 5. Le premier pour les sondes de température qu'on verra par la suite. Celui-ci consiste à utiliser, en fait c'est les deux connecteurs tout simplement pour l'équilibrage. Donc là c'est directement des connecteurs avec des fils livrés avec. Ce connecteur-ci, je ne saurais dire cette fonction, je ne connais pas. Et ici, ce connecteur-là est tout simplement destiné à l'afficheur LCD qui va avec. LCD entre guillemets bien entendu. Après ici on va avoir toutes les résistances d'équilibrage à ce niveau-ci, comme vous pourrez le voir, avec une petite sonde de température juste au-dessus. Donc ça c'est pas mal, sincèrement d'avoir mis ça. Ensuite, sur toute cette zone-ci, donc du BMS, on va voir tout ce qui va être gestion du BMS par lui-même. Donc ici on a une grande puce qui doit être sûrement un microprocesseur, voilà, un microcontrôleur, je sais pas exactement c'est quoi, qui gère en fait tout le BMS, tout simplement. C'est là-dedans que tout va être géré par rapport à ce qu'on aura paramétré via application sur smartphone ou via PC. Et ici, on va retrouver sur cette part de zone-ci, donc tous les MOSFET, donc on le voit très bien ici, hein, une petite zone de température en cas de surchauffe, et ici toutes les résistances de shunt. Voilà, il y en a beaucoup étant donné que c'est sûrement le modèle 400 A celui-là. Bon voilà, c'est pour limiter un maximum les chutes de tension. Et ensuite pour l'autre face, bon, rien de très particulier, hein. Ici on va voir tous les LED d'indication que l'équilibrage est bien en cours sur tel et tel accu. Ici tous les transistors sûrement qui commandent les LED. Ici on va avoir le cerveau du BMS dans cette zone-ci, parce qu'on peut bien distinguer donc ici sûrement encore une fois un processeur, un microcontrôleur, je sais pas, je ne saurais vous dire, mais lui ça doit être vraiment le vrai cerveau,
parce qu'on distingue ici une sorte de quartz qui vient cadencer un petit peu tout ça. Bon, ouais, c'est plus ou moins des estimations que je fais, je suis pas sûr. Ouais, j'ai pas la possibilité d'avoir entre les mains, donc bon. Voilà, c'est à ce niveau, c'est pour ça que je suis assez limité au niveau des caractéristiques. Et ici, on va avoir la puce Bluetooth à ce niveau-ci, bon, rien de particulier. Et on va terminer par, là, encore une fois, les MOSFET avec ici toutes les résistances de charte à ce niveau-ci. Je vous rezoome pour vous montrer un peu plus proche. Bon, le MOSFET résistance de charte. Je peux pas vous donner par exemple les caractéristiques impossibles. Encore une fois, même la référence du MOSFET ou les courants assignés aux résistances, des trucs comme ça. Voilà, impossible, c'est que des images, hein, je répète encore une fois, je ne l'ai pas entre les mains. Donc voilà au niveau de l'analyse du PCB. Alors maintenant, pour revenir un petit peu sur tout ce que je vous ai dit. Donc on a des connecteurs donc pour une sonde de température, donc c'est livré de telle manière avec le connecteur et les deux sondes. Avec le câblage à réaliser soi-même de la manière suivante, hein, donc il détaille bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, j'ai aussi contacté le vendeur pour essayer d'avoir quelques informations supplémentaires. Et il redonne, hein, il donne tout plein de photos. Alors, je les ai pas là sous la main. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup de plus que sur AliExpress. Hein. Mais bon, voilà, il détaille tout, vraiment comment paramétrer aussi. Il donne quelques photos sur l'application sur smartphone. Bon voilà, de toute manière, il n'y a pas grand chose à montrer, hein. Juste du blabla suffira largement en tout cas. Et dans tous les cas, comme je l'avais dit, quand j'aurai le BMS pour un futur projet d'ici pas mal de temps, je vous referai une vidéo bien détaillée à son sujet. Donc voici à ce niveau-là. Après au niveau des prises d'équilibrage, donc voilà, c'est des connecteurs de ce type-là, hein, pour vous montrer ça rapidement. Et ensuite au niveau donc écran LCD, on va continuer dans l'ordre. Écran LCD, donc le voici. Donc là, l'affichage qui est situé dessus, c'est un affichage de type véhicule électrique. Mais bon, voilà, on a différents affichages disponibles. On peut avoir la tension de chaque accu. On peut avoir les caractéristiques de la batterie. Donc sa tension, la puissance consommée ou injectée dedans, l'intensité, etc. etc. J'en passe énormément. J'ai pas beaucoup d'informations à ce niveau-ci. Mais je vous invite à aller voir une vidéo sur un BMS pareil, intelligent. En description, alors je sais plus exactement c'est quoi le nom de la chaîne, la personne qui a réussi à en avoir un, mais c'est pour une batterie, pour une autonomie électrique. Je vous invite à aller voir la vidéo, il vous en donnera 10 fois plus que moi comme information au niveau de ce type de BMS, et ça sera beaucoup plus simple pour vous illustrer la chose, exactement. Et on va terminer donc par l'application à Bluetooth, ça sert à rien de durer plus longtemps. Donc l'application Bluetooth permet d'avoir encore une fois toutes les caractéristiques, donc données aussi bien sur l'affichage LCD, mais aussi permet de paramétrer le BMS. On peut le faire aussi par PC, hein, mais là sur ce BMS-ci il n'y a pas l'option PC. Et en fait, les caractéristiques déjà principales qu'on peut paramétrer, qui sont pour moi sûrement les plus importantes, c'est la tension maximum de chaque accu, la tension minimum, le courant maximum aussi que peut sortir le BMS. Donc par exemple, si on achète un BMS 100 ampères et que la batterie ne peut supporter que 50 ampères, on va régler à 50 ampères ou voire à 45 ampères pour laisser un petit peu de marge. Ouais, c'est vraiment ça vraiment le gros point positif au niveau de ce type de BMS, c'est qu'on peut vraiment tout paramétrer pour essayer d'avoir les meilleures caractéristiques possibles et la meilleure durée de vie, le meilleur rapport, on va dire, caractéristiques, disponibilité énergétique, on va dire précisément, et durée de vie de la batterie, parce que c'est là le but, hein. Quand on réalise une batterie, on veut vraiment avoir une très bonne autonomie, mais aussi une très longue durée de vie à ce niveau aussi. Donc voilà, je vais arrêter ici, ça sert à rien de continuer des heures, de toute manière la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Donc si jamais vous avez la moindre question sur cette vidéo ou autre, hein, peu importe, on s'en fout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de la vidéo, hein. J'essaierai de répondre du mieux que je peux. Si jamais vous avez aimé la vidéo, un petit like, hein, ça fait toujours très plaisir. Voilà, ça permet d'encourager tout ça et de savoir si la vidéo vous a plu, c'est moi que j'ai pour savoir. Si jamais la vidéo ne vous a pas plu, dites-le moi en commentaire, hein. Voilà, il n'y a que comme ça que je peux m'améliorer. N'oubliez pas de partager la vidéo, hein, pour faire découvrir la chaîne, voilà, la faire grandir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. C'est vraiment ça qui fait vous la chaîne, qui fait grandir. Je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent. On est de plus en plus proche des 1000 abonnés, donc je vous en remercierai jamais assez. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine!